Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo suite à la dernière. En fait, pour notifier deux, trois choses, voilà, alors non pas pour commenter, mais peut-être pour expliquer ce qui s'est passé vis-à-vis de la tribune des militaires, hein. Quelques mille militaires qui avaient signé. Voilà, donc il y avait des militaires d'actifs, hein, c'est-à-dire qui sont encore actifs, qui sont encore en poste, et puis il y avait beaucoup de militaires retraités. Alors il se trouve que les militaires d'actifs vont passer devant un tribunal militaire. En tout cas, voilà, ils vont être sanctionnés, en tous les cas, ou menacés de l'être du moins. Donc ils vont passer devant une juridiction, hein, propre aux militaires, du fait d'avoir signé ce texte. Parce que moi je dis texte parce que c'est finalement ni un appel, ni voilà, ni un article. Enfin voilà, on ne sait pas trop ce que c'était ce texte en fait, hein. C'était en tout cas un lancement d'alerte peut-être, hein, voilà, tout simplement. Et donc on considère que les signataires qui sont encore actifs ont dérogé à la sacro-sainte règle du devoir de réserve et surtout du devoir du coup de se taire, quoi. Donc effectivement, cette tribune ayant été de fait, c'est vrai, quelque part assez politique. Alors j'ai pas dit politisée, elle était surtout, il est vrai, plutôt politique. Donc du point de vue du règlement, il n'avait pas à signer. Voilà. Par contre, si on sort juste de ça, du côté réglementaire de la chose, on peut toutefois notifier que le fait que des militaires d'active aient signé un tel texte est une première dans l'histoire, et ce depuis bien longtemps. En tout cas, dans notre histoire moderne, c'est bien la première fois que ça arrive, en tout cas dans ces proportions. Donc si ça arrive, ce n'est pas pour rien non plus. Parce que effectivement, la situation de notre pays, bien qu'on soit effectivement tous sagement chez nous à ne plus regarder ce qui se passe dehors, eh bien la situation est relativement catastrophique, hein. Voilà, tant économiquement que sur le plan de la sécurité de chacun. On le voit bien que les meurtres, les assassinats continuent sur notre sol, de la part de ressortissants de pays étrangers qui ont pu rentrer sur notre sol. Récemment, il y a eu un coup de filet aussi sur des personnes, donc ça c'était dans le Grand Est, sur des personnes d'origine tchétchène. Donc il faut monter a priori un attentat. Voilà, donc il se passe ce genre de choses dans notre pays, et ce quotidiennement maintenant. Il y a tout le temps autre chose. Donc je maintiens ma théorie selon laquelle nous sommes sous couvre-feu pour des raisons sécuritaires et non sanitaires. D'ailleurs, ce couvre-feu, vous l'avez appris, il est maintenu jusqu'à fin juin. Donc à fin juin, ça aura fait plus de 8 mois de couvre-feu. Donc je pense qu'on va effectivement ouvrir les vannes cet été, juillet, août, et ensuite septembre, ce sera recouvre-feu, voilà, pour des raisons sanitaires fallacieuses, là pour le coup, voilà. Donc, pour revenir à nos militaires, c'est que oui, s'ils ont signé cette tribune, c'est quand même pas pour rien, quoi. Voilà, ça c'est quand même le point saillant de cette histoire, c'est que s'ils l'ont fait, c'est qu'ils jugent que vraiment on a atteint une limite, on a franchi même une limite, et s'ils sortent justement de leur devoir de réserve, c'est que c'est très grave. Voilà, c'est ça qu'il faut bien retenir. S'ils sortent de leur devoir de réserve, ça signifie que c'est très grave. Voilà ce qui se passe. Et la réaction des gens du gouvernement a été révélatrice de la trouille qu'ils ont eue, parce qu'ils ont tellement surréagi. Ils ont sorti l'épouvantail FN tout de suite, hein, FN, RN, Marine Le Pen, voilà, ils l'ont sorti immédiatement. Et voilà, pour couper court comme d'habitude, hein, pour couper court au fond du sujet, qui est pourquoi des militaires sonnent l'alerte. Voilà.
C'est des gens quand même qui sont renseignés sur ce qui se passe sur le terrain. C'est des gens qui voient leur pays évoluer d'une manière ou d'une autre. Et donc comme dit, s'ils sortent, s'ils prennent ce risque-là, parce que c'est un vrai risque qu'ils ont pris, la preuve, s'ils prennent ce risque-là, c'est bien que la situation est très grave. Et la réaction pathétique des membres du gouvernement les uns après les autres, hein, là il y a eu un front, vraiment contre ces signataires. Alors déjà, si vous voulez, moi j'estime que ce front-là, dans une démocratie, eh bien, il est obscène, hein, quelque part, parce que, je veux dire, devoir de réserve ou pas, à partir du moment où vous avez des gradés qui s'expriment, si vous êtes en démocratie, vous ne pouvez pas balayer la question d'un revers de main comme l'a fait le gouvernement. En plus, le gouvernement, tout de suite, agite l'épouvantail Marine Le Pen, sachant qu'elle-même va être candidate donc à la présidentielle qui aura lieu dans 1 an. Et là aussi, pour le coup, dans une vraie démocratie, si vous voulez, les membres de gouvernement ne devraient pas se prononcer sur des opposants politiques qui vont se présenter à des élections. Donc c'est très très grave en vérité, hein. C'est très grave ce qui est en train de se passer. Et alors quand vous avez le garde des Sceaux en plus qui prend parti contre l'opposition, qui profère des menaces littéralement, bon, de toute façon on n'en a plus à ça près, hein. Le mec il se déclare lui-même ministre des détenus. Je veux dire, tout est dit. Sa première visite, ça a été dans une prison où il s'est fait chaudement applaudir. Donc on voit, on voit pour qui il roule. Et le fait que justement les gens du gouvernement n'émettent pas de réserve, hein, ne soient pas, on va dire, en retrait par rapport au débat public qu'il puisse y avoir. C'est très grave parce que même si ce sont des militaires et que donc ils dépendent du ministère des Armées, dans une démocratie, il y aurait eu une autre manière de traiter la chose, c'est-à-dire de dire, bon écoutez, on a des gradés qui sonnent l'alerte, qui sonnent l'alarme. Alors, ils sont sortis de leur devoir de réserve, donc on va entamer des procédures de contrôle là-dessus. Par contre, il nous envoie quand même un message. Et ce message, on ne peut pas l'écraser en le piétinant. Voilà, on va en prendre compte d'une manière ou d'une autre. En tout cas, on va entendre ce message. Or, le gouvernement actuel, non seulement n'entend pas le message, mais en vérité, il a surréagi parce qu'il a été pété de trouille. Les gens du gouvernement ont été pétés de trouille quand ils ont vu ça. Pétés de trouille. Tout comme ils ont été pétés de trouille avec les gilets jaunes. Donc vous voyez le côté pathétique de ces gens-là. Vous voyez que finalement, ils ne se maintiennent qu'à un fil. Et ils ne se maintiennent que par le fiel qu'ils puissent faire dégouliner dans les médias en surréagissant à des choses sérieuses, des choses graves. Donc vous voyez que ces gens-là, en plus, hein, je le disais l'année dernière, on a les pires dirigeants au pire moment. N'oubliez pas que ce sont ces gens-là qui gèrent la crise Covid. C'est eux qui gèrent tout ce qui est vaccin, là. C'est eux, c'est les mêmes. Hein, c'est pas d'autres équipes, c'est les mêmes. Ceux qui crachent maintenant sur vos militaires que vous aimez tant, c'est ceux qui gèrent votre vaccination. Alors, continuez à être tranquille et paisible dans vos pavillons, sous couvre-feu. Vous êtes content de ça? Vous êtes content d'être dans une démocratie morte? Vous êtes content qu'il n'y ait plus aucun parlementaire qui ait le droit de dire quoi que ce soit? Enfin, je veux dire, à un moment, c'est toujours la même chose, on tourne en rond. Vous acceptez tout et n'importe quoi, vous ne vous rendez pas compte de l'engeance qui dirige notre pays, en fait. Vous ne vous rendez pas compte du degré de méchanceté et de médiocrité, tant humaine qu'intellectuelle, que du domaine de la compétence de ces gens-là. Donc bon, moi je sais plus quoi faire, hein. Ouvrez les yeux une bonne fois pour toutes.